Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de devis et précisément comment déterminer la quantité nécessaire de peinture. Donc aujourd'hui, on va s'adresser à la peinture. Donc c'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, seulement 5 secondes, abonne-toi, active la cloche, laisse-moi aussi un like, c'est ce qui m'encourage de faire sortir à chaque fois vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Et aussi juste passer une information avant même de passer derrière l'écran de l'ordinateur. Je vous dis que la formation de Revit est maintenant disponible, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par l'achat, vous pouvez juste vous abonner ou même vous pouvez juste passer par le lien pour aller acheter la formation. Donc maintenant, on va se diriger sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique comment déterminer la quantité de peinture nécessaire accompagné d'un exercice où moi-même je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc c'est pourquoi il dit aussi suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas rater une étape que je vais expliquer dans cette vidéo qui est en rapport avec le devis et comment déterminer la quantité de peinture. Voilà. Donc voilà, nous sommes maintenant sur l'écran de l'ordinateur. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, elle va consister à vous montrer comment calculer la quantité de peinture. Donc c'est pourquoi il dit de prendre le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre toutes ces étapes-là, parce que ces étapes-là sont accompagnées d'exercices. Donc j'accompagne toujours les éléments d'exercice. Voilà, donc premièrement, on dit, par exemple, on va partir étape par étape. On dit envie de repeindre le mur de votre chambre, le plafond de votre salon. Voilà, des exemples. Voilà, donc on va attaquer directement le sujet. Voilà. On dit calculer le nombre de mètres carrés à peindre. Pour calculer la surface à peindre de votre mur, donc premièrement, la peinture, on peut placer la peinture sur le mur ou bien sur le plafond. Donc c'est pourquoi généralement on te donne ces deux éléments-là. C'est-à-dire c'est des cas qu'on a l'habitude de rencontrer. Voilà, donc on dit pour calculer la surface à peindre de votre mur ou de votre plafond, effectuer les rapides calculs présentés ci-dessous. Donc ici, c'est juste un petit exercice qui va permettre à celui qui regarde la vidéo de mieux comprendre. Donc on a deux murs, vous voyez ici, on a la longueur, on a la hauteur du mur, on a la surface du mur. Donc pour avoir la surface du mur, on va faire la hauteur multipliée par la longueur, donc automatiquement fois 2, parce qu'ici ils ont mis deux murs. Donc chez toi, ça peut être 3 murs, ça peut être 8 murs, ça peut être 1 million de murs. Donc tu vas multiplier ça avec les 1 million de murs. Donc dans l'exercice ici, ils ont dit fois 2. Donc automatiquement, tu as 21 mètres carrés. On dit ouverture 2. On a deux ouvertures. Donc la longueur et la largeur de ces ouvertures font 1 mètre de longueur, hauteur 1 mètre 50. Surface d'ouverture, ça va faire 1 multiplié par 1 mètre 50 multiplié par 2. Parce qu'ici, ils ont dit on a deux ouvertures. Donc automatiquement, on a 3 mètres carrés. Surface totale, on va faire 21 moins 3 égale à 18 mètres carrés. Parce que lorsqu'on veut réaliser la peinture, n'oublie pas de déduire les baies de portes et fenêtres. Parce que généralement, on ne met pas de peinture là-bas. C'est pas facile de voir quelqu'un mettre la peinture du moins là-bas. Donc, dans l'exercice, c'est ce qu'on te dit. Tu dois déduire les baies de portes et fenêtres. Tout ce qui est baie, tu dois déduire pour avoir la surface exacte de ton mur. Voilà. Où tu vas appliquer ta peinture. Donc, c'est la première information que je te donne. Donc, on va poursuivre. On va descendre juste vers le bas, par exemple. On dit explication détaillée pour un mur. On dit pour évaluer la surface à peindre, si vous souhaitez repeindre un mur de votre chambre, mesurez la longueur puis la hauteur de ce dernier. Appliquez ensuite la formule longueur fois hauteur. Par exemple, si le mur de votre chambre fait 6 mètres de long et 3 mètres de hauteur, la surface à peindre sera de 3 fois 6, on aura 18 mètres carrés. Voilà. Donc c'est une deuxième information que je te donne. Nota bene, en bas on dit quoi? N'oubliez pas de prendre en compte la surface de portes et fenêtres pour être plus précis possible dans l'estimation du volume de votre pièce. Si vous avez une fenêtre de taille standard, par exemple 1 mètre de large et 1 mètre 20 de haut, la surface totale de votre pièce à peindre sera 18 moins, vous voyez que ici ils ont mis 18, regardez juste ici, 18 moins, ils ont ouvert la parenthèse, 1 plus 1 mètre 20, automatiquement on trouve 16,80 mètres carrés, parce qu'au départ je vous ai dit, la surface où vous voulez appliquer votre peinture, vous devez toujours déduire les baies de portes et fenêtres pour avoir la surface réelle, pour avoir la surface exacte. Voilà. Donc, on va descendre. Ici, c'était pour le mur. Donc, lorsque tu veux appliquer la peinture sur le mur, tu dois enlever tout ce qui est baie pour trouver la surface exacte. En conclusion, avant de poursuivre vers le bas. Donc, maintenant, ici, on va attaquer du moins le plafond. Donc, par exemple, on va descendre ici. Explication détaillée pour le plafond. Donc on dit ensuite, il faut appliquer la formule suivante. Longueur fois largeur égale à
surface à peindre de votre plafond. Longueur fois largeur égale la surface à peindre de votre plafond. La formule est différente si vous souhaitez calculer la surface de votre plafond. Vous devez mesurer au sol pour plus de facilité. Donc, tu peux mesurer au sol pour avoir plus de facilité la longueur et la largeur de votre pièce pour avoir déjà une idée au niveau du plafond. Donc, tu peux prendre ces mesures-là depuis le sol. Voilà, donc c'est cette information qu'on vous donne. Donc, c'est la troisième information que je vous passe. Donc, on dit une fois que vous avez connaissance du volume à peindre, il reste à calculer la quantité de peinture nécessaire à votre projet. Donc, tu as toute la surface de ta maison, que ce soit par exemple ta pièce au niveau de tes murs, au niveau du plafond, tu connais maintenant toutes les surfaces. Maintenant, tu peux maintenant calculer la quantité de peinture nécessaire de ton projet par exemple. Voilà. Donc, c'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Laisse-moi aussi un like, c'est ce qui aussi m'encourage à chaque fois de faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Voilà, donc on va descendre juste vers le bas. Ici maintenant, on va attaquer la partie peut-être que beaucoup de personnes attendent. On dit calculer la quantité de peinture nécessaire. On dit de manière générale, regardez juste ici, on dit de manière générale, un pot de 1 litre suffira à peindre une pièce standard, par exemple porte, fenêtre et autres. Tandis que 3 litres couvriront les besoins pour une pièce d'environ 10 mètres carrés au sol, par couche bien étendue. Cela dépend du nombre d'ouvertures de votre pièce. Donc, lorsque tu veux réaliser, par exemple, tu veux appliquer ou bien tu veux mettre une peinture, ou bien tu veux connaître la quantité nécessaire de peinture, par exemple, que tu dois acheter chez un de tes amis qui vend ces éléments-là, tout va dépendre de ton projet, tout va dépendre du nombre d'ouvertures aussi. Si tu as un salon et que tu as 1000 fenêtres, tu vas déduire toutes ces 1000 fenêtres-là avec les portes pour avoir une surface vraiment précise. Voilà. Donc, on est du support sur lequel vous peignez et du rendement du produit choisi pour calculer une quantité de manière précise. Suivez nos conseils ci-dessous. Regardez juste en bas ici, on vous donne un petit notable qui est en bleu. On dit calculer rapidement votre quantité de peinture grâce à cette formule. La surface en mètres carrés divisé par le rendement en mètres carrés par litre multiplié par le nombre de couches qui est égal à la quantité. Donc par exemple ici, vous voyez ils ont mis 20 mètres carrés divisé par 10 mètres carrés fois 2 qui est égal à 4 litres que la personne doit avoir pour pouvoir réaliser sa peinture par exemple sur cette pièce. Donc une question qui m'a été posée au niveau du rendement, remarquez juste ici, ils ont écrit rendement. Donc le rendement, si tu ne prêtes pas attention, c'est quelque chose que tu vois chaque jour. Chaque jour tu vois ça mais tu ne prêtes pas attention. Donc c'est pourquoi j'ai téléchargé une image pour vous expliquer cela. Donc je vais revenir automatiquement dans l'image. Le rendement, voilà l'élément qu'on appelle le rendement juste ici. Regardez juste la flèche, le rendement. Et ça, lorsque tu vas aller payer par exemple un pot de peinture, faites très attention. Pas qu'il faut, ne dis pas, excusez-moi, je ne devrais pas vous dire de faire attention, mais plutôt de regarder sur le pot de peinture que vous payez. Vous allez voir cette information qui va être cochée à quelque part. Donc vous allez voir ici, ils ont mis rendement environ 6 mètres carrés pour 0,5 litres de peinture par couche. Donc ici, ça dépend du pot de peinture que tu achètes. Parce que vous-même, vous savez qu'au niveau de tout ce qui est peinture, c'est une histoire de qualité. Et aussi, le rendement aussi peut varier en fonction du pot que tu achètes. Donc, ce n'est pas parce que ici, tu as vu 0,5 litres divisé par 6 mètres carrés que tu as, 6 mètres carrés, voilà, que tu as pensé que tous les pots de peinture que tu vas partir acheter, tu vas avoir cette information. Ça dépend du pot de peinture que tu vas acheter. Voilà, donc au niveau du rendement, lorsque vous allez partir dans les quincailleries, portez très très attention sur les pots de peinture, vous allez forcément voir ça. Voilà, donc je vais sortir. Donc on va juste descendre. Donc ici on dit quoi? Le rendement de la peinture qui correspond pouvoir couvrir est généralement indiqué sur le pot de peinture ou sur nos fiches produits en ligne. Par exemple, si nous prenons notre peinture universelle, impression et finition, cross, qui a un rendement de 10 mètres carrés par litre par couche, le calcul à effectuer est le suivant. 20 mètres carrés divisé par 2.
automatiquement, on a 2 litres. Donc ici, vous allez voir ici, on dit il est important de bien penser à multiplier la surface à peindre par le nombre de couches. Voilà, donc généralement, vous allez voir les peintres, il y a une histoire de nombre de couches qu'ils appliquent au niveau de la construction, lorsque le projet est déjà terminé, lorsqu'on appelle le peintre. Voilà, je sais que vous avez réalisé des chantiers, vous avez du moins déjà vu ça. Ils ont soit une couche, soit 2 couches. Voilà, donc tout aussi dépend du nombre de couches que le peintre aussi va appliquer. Tandis que vous souhaitez appliquer pour avoir suffisamment de peinture. Cela dépend en grande partie de l'état d'origine de votre mur aussi. Donc si vous avez un mur dégradé, donc le peintre ne va pas venir mettre demi-couche. Si peut-être qu'il y a demi-couche, il va pas venir mettre par exemple une couche, 2 couches. Ça va dépendre aussi du peintre. Voilà. De l'état d'origine de votre mur et de la couleur choisie et surtout de l'opacité de la peinture que vous choisissez ou que vous avez choisi. Voilà, donc tout ça va dépendre aussi de l'opacité. Donc c'est tous ces paramètres que vous devez prendre en compte. Voilà, donc on dit pour effectuer 2 couches, il faut alors multiplier le volume par 2, soit 2 litres fois 2 égale à 4 litres. Donc ici on dit, juste en bas on dit, il faut alors 4 litres de peinture crosse pour couvrir en 2 couches l'intégralité de votre mur, selon les conditionnements disponibles pour la peinture choisie. Voilà, donc tous ces éléments-là, vous devez avoir vraiment une information dessus avant de réaliser quoi que ce soit. La première information, avant de terminer la vidéo en résumé, si tu veux réaliser la peinture sur ton mur, tu dois connaître la surface à peindre. Lorsque tu connais cette surface-là maintenant, tu dois connaître le pot de peinture que tu veux aussi acheter. Voilà, parce que tout dépend aussi du pot. Tu dois connaître aussi le rendement. Tu dois connaître le nombre de couches que tu vas appliquer sur ton mur. Et aussi, le nombre de couches aussi peut dépendre aussi de l'état de ton mur. Vous avez vu dans l'exercice, à quelque part, ils ont parlé de l'état du mur. Donc, ça peut dépendre aussi de l'état de votre mur aussi. Voilà, donc c'est en fonction de tous ces paramètres-là que maintenant, tu vas maintenant effectuer ce calcul qui se trouve juste ici. Calculez rapidement votre quantité de peinture grâce à cette formule. Donc, voilà la formule qui se trouve juste ici. Surface en mètres carrés divisé par rendement en mètres carrés par litre multiplié par le nombre de couches égale à la quantité. Donc ici, on a 20 mètres carrés divisé par 10 mètres carrés multiplié par 2 qui est le nombre de couches qui donne automatiquement 4 litres au niveau du pot que vous allez prendre. Donc, c'est tous ces éléments que vous devez déterminer avant même d'effectuer les calculs. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas. N'oublie pas aussi de partager. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!